ces 40 partis politiques qui ont été légalisés, certains présidents de ces partis politiques, vraiment, tu te demandes vraiment, est-ce qu'ils sont encore sérieux? Non, je dis, parfois ici, on a eu un candidat ici, là, lors de l'élection présidentielle de 2011. 2018 ou 2011. 2011. Jean Dieu. Un célèbre anonyme qui venait vraiment, non, je veux même pas citer son nom. Non, il faut comprendre donc qu'il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne devraient même pas avoir l'étoffe ni la consistance d'avoir des partis politiques. Donc, je pense que des enquêtes sérieuses doivent être faites au niveau du MINAT et une régulation sérieuse doit être faite parce que même dans le fonctionnement de ces partis, quand on vous donne une autorisation ou un agrément, je ne sais pas, c'est pas seulement la fédération qui avait le football qui doit subir l'assaut du gouvernement à tout moment et à tout temps. Les partis politiques qui ont reçu des accréditations ou alors des mandats ou alors des autorisations doivent être suivis dans leur fonctionnement, doivent déposer des rapports auprès de l'administration qui doit justifier de leur existence effective dans l'expression du suffrage politique. Mais lorsqu'on a des partis qui sont créés depuis 92, qui n'ont jamais existé, et que le jour où un parfait populaire vient arracher son parti, ou alors vient solliciter son parti, il donne de la valeur et de la consistance à ce parti qui était anonyme. Ça veut dire quoi exactement? Mais je prends le cas du PCRN, par exemple. Qui connaissait le PCRN avant que Cabral Libye ne prenne ce parti? J'ai seulement pris un exemple. Vous voyez des gens que la nounou vient prendre le bébé, il donne de la conscience au bébé, maintenant le bébé est joufflu et dodu, et le parent vient dire que non, remets-moi mon bébé. Non, je prends des exemples pour vous faire comprendre que les 40 partis de la Tanganyika qui ont été créés dernièrement, moi je connais des journalistes qui ont déposé leur dossier là-bas. Et qui ont eu on l'a créé. Ils vous disent que non, on ne sait jamais. Il faut d'abord avoir l'autorisation, tu mets dans ça. Moi-même, j'ai posé avec un ami. Je vous dis. C'est la réponse qu'il m'a donnée. C'est-à-dire, il me dit, non, perfect. Donc, après, compliqué, il faut d'abord avoir. Qui garde d'abord. Il me dit, on ne sait jamais. Vous voyez donc, en 2025, ces gens-là seront c'est donc des partis voyous qui viennent tirer leur épingle du jeu, leur intérêt égoïste dans un on appelle ça quoi? Un écosystème qui doit être régulé, encadré et qui participe à l'expression du suffrage, qui participe à la gouvernance de tout un pays. Quand on laisse donc cela à la portée du tout venant, où quelqu'un va venir vous dire que il est président d'un parti politique, il n'a pas de militant, il n'a pas de siège, il n'a même pas d'idéologie, il n'a même pas de statut. Parce qu'en dehors du statut qu'il a déposé là-bas, après 6 mois ou 8 mois, vous devenez lui demander que tes statuts sont même où? Il commence à chercher, il ne retrouve plus. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, j'ai assisté à plusieurs mouvements des partis politiques comme ça, là, lors de leur création. Et après 3 ans, 4 ans plus tard, tu reviens voir le président que bon, parlons un peu de ton parti là, que tu avais créé en 2016. Le gars ne connaît même plus la dénomination de son parti. Non, mais je vous dis, mais vous voulez que je cite les noms? Je vous dis qu'il y a des gens, il ne connaît même plus la dénomination de son parti. Or, j'ai assisté à sa présentation, à la présentation officielle de son parti, dans un hôtel UP de la place et tout, et puis c'était pour l'effet des projecteurs. Merci. Donc il faut que l'État sache que, et quand il parle de l'État, il parle du ministère de l'administration territoriale, il y a toute une direction des partis politiques là-bas, que ce ministère sache qu'il doit participer au suivi du fonctionnement de ces partis. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a que lorsque le ministère participe donc au suivi du fonctionnement des partis qu'on fait PCRN, vous trouvez qu'il y a un géré? Non, il ne doit pas s'ingérer. Suivi, c'est qu'il doit avoir des rapports annuels pour être sûr que, même comme les ONG, non, comme les associations, tout le monde doit aller déposer des dossiers. Aujourd'hui au Cameroun, il n'y a que 8 partis à l'Assemblée nationale. Il n'y a que 8 partis sur 369 partis politiques légalisés, plus les 40 de dernièrement là. Et vous comprenez donc que les autres partis ne sont en réalité pas des partis politiques et ils devraient être dissous jusqu'à ce qu'ils se reconforment au règlement et puis avant de se faire réintégrer dans l'appareil.